Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous continuons à lire le sermon sur la montagne, c'est-à-dire là où Jésus a commencé à enseigner à ses disciples comment être encore mieux, devenir encore une meilleure version d'eux-mêmes. Je pense que cet enseignement est aussi pour nous. J'aimerais souligner pour vous dans cet évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26, deux ou trois choses qui me semblent intéressantes pour notre journée. La première chose qui me frappe ici, c'est que Jésus dit, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Cela veut dire tout simplement que, déjà, il faut savoir que les scribes et les pharisiens étaient des personnes, les scribes étaient les chercheurs, les savants, et les pharisiens étaient celles et ceux qui appliquaient à la lettre la loi. Donc, ce n'étaient pas des quiconques, c'était des personnes responsables dans la société. Donc, Jésus disait que nous devrions être meilleurs que les meilleurs. Voyez? Donc, il ne suffit pas de dire que, regarde, celui-là, il est le pharisien du village, il est le scribe de la communauté et il se comporte ainsi. Tu dois encore aller plus loin que des personnes qui sont déjà responsables. Voyez? Donc, ce n'était pas du tout une reproche, un mépris pour les scribes et les pharisiens. Jésus les prend comme exemple pour montrer que même quand tu vois quelqu'un qui se débrouille bien dans la vie, qui fait des choses correctement, toi, tu peux encore aller plus loin que cette personne-là parce que tu es un enfant de Dieu qui sait qu'il est un enfant ou elle est un enfant de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer dans cet évangile, c'est que Jésus dit que si tu veux offrir un sacrifice, si tu veux prier, je le lis, donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. La première chose que beaucoup de commentateurs soulignent dans cette phrase, c'est d'éviter l'hypocrisie. Tu ne peux pas être en conflit avec ta famille, avec ton frère, avec ta sœur, avec ton épouse, avec ton époux et venir faire à l'église comme si tout allait bien. Non, règle d'abord le problème que tu as dans ton foyer avant de venir montrer à tout le monde à l'église que tout va bien. Donc, je pense que cette interprétation est juste, mais ce n'est pas celle que j'aimerais souligner pour vous aujourd'hui. Celle-là, elle est juste. C'est vrai qu'il faut d'abord régler le problème au foyer, le problème en soi-même, avant de s'afficher à l'église ou à la synagogue comme des personnes responsables. Mais ce que j'aimerais vous montrer dans cette phrase, c'est que Jésus dit, lorsque tu veux présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens, pour moi, ça nous montre l'importance de régler des choses à temps. En anglais, on dit « A stitch in time saves nine ». « A stitch in time saves nine ». Ça veut dire que si tu règles un problème à temps, ça t'évite beaucoup d'ennuis plus tard. Tu ne peux pas laisser les conflits traîner. Parce que des conflits qui traînent vont devenir des crises plus tard. Des conflits en soi peuvent donner du bien ou du mauvais. Des conflits peuvent donner une dynamique de vitalité dans une entreprise, dans une association. Mais si tu laisses traîner des conflits, ces conflits-là risquent de dégénérer et devenir des crises pour l'entreprise, pour la famille, pour l'association, même pour le village. Donc le message de Jésus ce matin, c'est qu'il faut régler ou en tout cas essayer de régler des conflits aussitôt que possible. Aussitôt que ça nous vient à l'esprit. Même si c'est devant l'autel, c'est-à-dire même si tu es dans un événement très très important, c'est en ce moment-là que tu y penses, note-le quelque part. Dès que tu sors de là, il faut aller essayer de régler ce problème-là pour que ce problème ne devienne pas plus grave plus tard. Tu vois, c'est comme toute maladie aussi. Si tu es malade de quelque chose de sérieux, il faut aller te faire soigner à temps. Il ne faut pas laisser ton corps dégénérer au point de devenir alité, par exemple. Je pense que c'est un principe qui s'applique à bien d'endroits dans notre vie. J'espère que toi, tu auras une belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.